Une trentaine de pays annoncés à ce sommet, je le disais. Concrètement, Antoine, qui est présent et pourquoi faire? Eh bien, Patrice, 31 chefs d'État ou de gouvernement présents autour du président français Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky à Paris depuis hier soir. Avec l'exemple, par exemple, de l'Espagnol Pedro Sanchez, de l'Italienne Giorgia Meloni, du Polonais Donald Tusk ou bien encore de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, Mark Rutte aussi, le secrétaire général de l'OTAN. À noter aussi la présence de représentants de ces pays inquiets de par leur proximité frontalière avec la Russie ou l'Ukraine, à savoir la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie ou bien encore la Roumanie. À noter aussi la présence de la Turquie, représentée par son vice-président, et puis l'Australie aussi et le Canada via leurs ambassadeurs en France. Alors, cette réunion qui est en passe de se terminer, ici derrière moi, entre tous ces représentants, eh bien, aura-t-elle une réponse, à savoir une réponse à cette question, combien et qui parmi ces pays sont prêts à envoyer des contingents militaires sur le sol ukrainien en cas de paix, en cas de cessez-le-feu général avec la Russie. De quoi s'agit-il? Eh bien, de troupes, de soldats issus de pays européens volontaires et qui viendraient en fait garantir cette paix négociée avec la Russie et selon les termes de l'Elysée, en fait constituer une réserve stratégique dans le but de dissuader toute nouvelle agression de la Russie. Il y a fort à parier que lors de cette réunion qui se tient encore actuellement, eh bien que Volodymyr Zelensky a lui plaidé pour une réponse positive à cette question et la plus largement partagée possible par les Européens. Et Antoine, ce rendez-vous parisien est aussi un moyen pour les Européens de reprendre la main dans un dossier où ils sont un peu tenus à distance? Oui, tout à fait. C'est l'autre enjeu, Patrice, de ce sommet. Ce réveil européen, ce moment de vérité. Au sortir de cette réunion qui devrait avoir lieu dans quelques minutes, eh bien, les Européens pourront-ils afficher leur unité à l'heure où, en effet, Washington et Moscou discutent en direct, sans eux, sur le sort de l'Ukraine. On sait, depuis hier soir, que l'Elysée dit que ce sommet se tient en parfaite transparence avec le partenaire américain. Et on sait aussi que ce matin, Emmanuel Macron, le président français, s'est entretenu avec Donald Trump entre sa conférence de presse hier soir avec Volodymyr Zelensky et le début de ce sommet ici ce matin à l'Elysée. On sait que le président français hier a rejeté l'idée, en tout cas pour l'instant, d'une levée des sanctions européennes qui visent le Kremlin. Alors les Européens vont-ils durcir le ton? Ces Européens dont certains parmi eux pensent que Donald Trump est trop souple avec Vladimir Poutine, eh bien vont-ils durcir le ton? En tout cas via le président du Conseil européen ce matin, il a appelé à maintenir la pression sur Vladimir Poutine. Et il y a Keir Starmer aussi, juste avant le début du sommet, eh bien, qui a dénoncé les promesses creuses de Vladimir Poutine en cas de cessez-le-feu durable avec la Russie.